Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 67e émission des éditions de l'être intégral. La loi de cause à effet doit être absolument comprise afin de rester sur le chemin de l'évolution. Le hasard n'existe pas. C'est ce que l'individu porte en lui qui attire les événements. Pourquoi les êtres humains ne veulent-ils pas admettre qu'une énergie en entraîne une autre de même nature en retour? Parce qu'ils se sentent impuissants de changer. Prenons un exemple. Un homme qui ne cesse d'émettre des énergies de colère, de vengeance, voire de meurtre envers quelqu'un, ne cesse de se nourrir lui-même de ces énergies destructrices et celles-ci le détruisent à petit ou à grand feu. Sa santé en sera automatiquement impactée. Par contre, s'il décide profondément de se séparer de cette énergie de destruction et de mettre l'énergie opposée dans son cœur, il commencera à guérir. Alors certains diront, si la loi de cause à effet existait, tous ceux qui font du mal auraient leur retour. Mais chacun a ou aura son retour, que ce soit dans cette vie, après la mort ou dans leur prochaine vie. Cette loi est implacable. Des énergies de destruction sont sur cette terre et alimentent les humains qui font du mal. Mais cette énergie destructrice ne pourra éternellement les alimenter. Ces individus paieront forcément lorsque leur âme quittera la terre. Ils vivront ce qu'ils ont fait vivre aux autres, et si leurs erreurs sont trop graves, leur âme sera détruite. De toute façon, à l'heure actuelle, un individu qui émet des énergies destructrices ne pourra continuer à émettre la destruction qu'un certain nombre d'années sans en recevoir le retour d'une façon ou d'une autre. Ce retour pourra même entraîner sa mort. En effet, les énergies de vie commencent à prendre le pouvoir sur cette terre. Mais il est nécessaire que de plus en plus d'êtres humains comprennent qu'il est impératif de se libérer de l'ego inconscient pour accélérer la transmutation des énergies de mort en énergie de vie. L'ego inconscient est alimenté par le moi familial, la généalogie et l'inconscient collectif. Tant que l'individu ne met pas l'intention profonde de se relier à son double éthérique, qui est dans le monde de la création et qui est son individualité réelle, il se reliera par défaut à son moi inconscient. Il faut changer de canal pour trouver la force de s'en sortir, c'est-à-dire mettre l'intention de faire descendre la vibration d'amour, d'intelligence et de volonté pure de son double cosmique en ressentant cet amour dans son cœur et en le rayonnant partout en même temps, partout où c'est possible. Si l'individu ne le fait pas, il croira ce que lui dicte son inconscient à travers son mental, son émotion et son corps. Une chose est impérative, c'est de ne plus croire à ses pensées et ses émotions négatives, afin de pouvoir commencer à s'en désidentifier. Il est nécessaire de mettre cette intention jusqu'à temps que ça lâche. L'inconscient est entêté comme une mule. Il continuera jusqu'à détruire l'individu. Lorsque l'énergie destructrice est très forte, elle détruit la confiance de l'individu qui se persuade qu'il n'y arrivera pas. Derrière ce pouvoir malsain se cache la peur. Mais que risque l'individu sinon de réussir ? La reliance à l'énergie de vie donne progressivement confiance en soi, parce qu'elle transmute ou efface la destruction, mais à condition
de ne plus y croire. Seule la vibration d'amour, d'intelligence et de volonté pure, transmise par le double cosmique qui est dans le monde de la création, peut remettre l'harmonie en soi et autour de soi. L'individu doit remplacer la croyance en son inconscient par la confiance absolue en son identité réelle. L'amour, l'intelligence et la volonté venant de l'inconscient familial et collectif sont polarisés parce que tous les échecs du passé y sont inscrits. Seule une vibration pure peut complètement changer la structure des énergies négatives qui ont déjà fait leur chemin pour provoquer une ou des catastrophes. L'être humain a la pensée et l'émotion afin de modifier sa trajectoire. Il est nécessaire qu'il dépasse sa pensée et son émotion subjective liée à l'inconscient afin de se relier à son supramental en y joignant son émotion pure qui n'a aucune référence. Alors, le corps pourra en bénéficier. Sortir de la destruction nécessite de la volonté. La volonté inconsciente est polarisée. Elle attire donc son contraire, ou elle refusera catégoriquement le bien en se persuadant qu'elle n'a pas les clés ni le choix. La volonté pure ne peut qu'être reliée à l'amour et au savoir réel. Vous aurez toutes les clés dans mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » que vous pourrez acquérir sur mon site www.éditiondelettreintégrale.com, édition au pluriel. Les personnes qui me suivent sur Instagram, sur mon compte personnel ou celles qui voudraient me suivre peuvent me rejoindre sur le compte Instagram des éditions de L'Être Intégral qui a remplacé mon compte perso depuis quelque temps. Merci et merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.